Gloire à Dieu. Dieu est bon? Amen. Alléluia. Êtes-vous prêts à aller dans la parole de Dieu? Amen. Dieu a des bonnes choses en réserve pour vous ce matin. Amen. Avez-vous vos épées tranchantes? Gloire à Dieu. Je veux juste vous remercier aussi pour votre partenariat avec l'orphelinat Malaika. Vraiment, j'ai vu la vidéo des petits-enfants et puis j'ai été béni. Avez-vous été béni? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Quel privilège. On va aussi bientôt vous présenter un autre ministère, aussi dans la branche de Franco-Mission internationale, Mission Caraïbes. On va vous présenter ça. Il faut monter premièrement une vidéo et on va vous présenter une autre mission parce que Dieu nous appelle justement à faire des bonnes œuvres, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. On n'est pas juste sauvés pour aller au ciel personnellement. Oui, on aime ça, nous, aller au ciel, mais on veut emmener une grande collectivité avec nous. On veut monter en gang. Amen. On veut voir des âmes sauvées. Et une façon de voir des âmes sauvées, c'est en prenant soin des défavorisés. Et puis, c'est notre cœur dans la maison, ici, dans la maison de Dieu. Amen. On va juste prier maintenant. Père éternel, je te rends grâce pour ta bonté. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour vraiment les choses que tu vas accomplir parmi nous ce matin. Nous te louons, Seigneur, parce que tu as des projets de paix pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'Esprit de Dieu qui est maintenant ici, qui se révèle, qui révèle ce message dans les cœurs. Je te rends grâce pour des vies transformées dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis dans la foi que l'Esprit de Dieu va vous révéler des choses ce matin. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, j'ai prêché un message, vivre le surnaturel à partir de votre esprit. Combien d'entre vous étiez là? Vivre le surnaturel à partir de votre esprit. Et comme j'étais en train de me préparer pour ce message, je ressentais que l'Esprit de Dieu voulait que je revienne sur certains points pour vraiment vous aider à vous enraciner dans cette parole. Vous savez, il y a 2 catégories de gens dans le monde chrétien. Et des fois, je suis là, je me demande comment c'est possible que certaines personnes ne sont pas intéressées vraiment de vivre la présence de Dieu. Vraiment, il y a deux camps dans le corps de Christ. Il y en a plus, là, il y en a plusieurs camps, mais je veux vous parler de 2 camps particuliers. Il y a des gens qui vont entendre parler de la présence de Dieu et comment on peut devenir un intime de Dieu. Et il y a ces gens-là qui sont assoiffés de Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont entendre le même message et leur niveau de soif est à 0 et puis ils sont même indifférents. Même indifférents. Et je me dis, comment est-ce que c'est possible qu'on soit indifférent? Et la réponse à tout ça, en fait, c'est parce qu'on est dans l'ignorance. On ne comprend pas ce qui nous appartient et ce qu'on peut vivre. Comprenez? Si on ne comprend pas ce qu'on peut vivre dans le monde de l'esprit, on n'aura pas cette soif-là. On va juste dire, bien, moi, je vis ma petite vie chrétienne, je suis content que je m'en vais au ciel un jour. Je suis content que mes péchés ont été pardonnés, super. Mais si je réalisais que je pouvais vivre le ciel aujourd'hui avant de mourir, on dirait, bien, moi, je veux vivre le ciel aujourd'hui. Amen. Et je ne vous parle pas simplement ici là, de votre maison bénie, là, le ciel sur la terre. Je ne parle pas de choses matérielles. Je vous parle d'une vie spirituelle que vous pouvez expérimenter dans la présence de Dieu. Je veux vraiment vous parler de quelque chose de tangible, quelque chose qui est réel. Plus réel que votre voisin qui est assis à côté de vous. La présence de Dieu est plus réelle que votre voisin. Le surnaturel est plus réel que ce que vous voyez dans le naturel. Si on croyait ça, on aurait tellement soif de vivre la présence de Dieu. On aurait tellement soif. Si vous dites, moi, ma soif est peut-être à 5 sur 10, bien, ma prière aujourd'hui, c'est que vous puissiez dire, vers la fin de cette réunion, je suis rendu à 10 sur 10. Je veux vivre la présence de Dieu, je veux passer du temps avec mon Dieu, je veux être vraiment revêtu de son onction, je veux vivre son onction à l'intérieur, je veux vivre la présence de Dieu, je veux vivre la gloire de Dieu. C'est ma prière pour vous. Si on arrive à devenir tous dans le camp des assoiffés, puis on dit, Seigneur, je veux vivre ta présence, votre vie chrétienne va être totalement différente. Et il y a 2 semaines, j'ai prêché justement sur vivre le surnaturel à partir de votre esprit. Il y a des choses que j'ai mentionnées. Et si vous étiez absent, au nom de Jésus, je vous encourage à aller sur YouTube de l'Église de la Victoire et aller écouter ce message-là. Vraiment, je crois, si on comprenait juste ce que je vous ai expliqué l'autre fois,
vous allez commencer à vivre des choses vraiment différentes. Il y a toute cette dimension dans le monde de l'esprit qu'on peut vivre. Mais les chrétiens qui sont juste satisfaits, c'est parce qu'ils ne réalisent pas tout ce qui est possible aujourd'hui. On a vraiment une compréhension très limitée de notre expérience chrétienne. Très limitée. Et moi, je veux vous aider à aller à un autre niveau dans votre vie chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. On va lire le texte qu'on a lu il y a 2 semaines, 2 Corinthiens 5 et au verset 17. On va revenir sur certaines choses importantes ce matin. Et puis après, on va progresser en parlant de la gloire de Dieu. Dites la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. C'est ma passion dans la vie. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Amen. Alléluia, la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 5 et au verset 17. On va lire un texte qu'on a tous déjà lu, même il y a 2 semaines. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais vous parler de votre nouvelle créature, ou du fait que vous êtes une nouvelle créature. Je vais vous parler de cette nouvelle création que vous êtes en Christ. Amen. On a déjà vu la semaine passée, il y a 2 semaines, nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Amen. Vous êtes un esprit. C'est ça vraiment. Qui vous êtes? Vous êtes premièrement un esprit. Vous comprenez tout ça? Et avant de venir à Jésus-Christ, votre esprit était éloigné de Dieu dans les ténèbres. Et quand vous avez rencontré le Seigneur Jésus et lorsque vous vous êtes donné à lui, bien, vous avez vécu un miracle. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et ici, on parle de votre esprit. Dans l'homme intérieur, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une créature qui n'avait jamais existé autrefois. Et je vous ai aidé à comprendre tout ça en vous parlant d'une tasse de café. Vous vous rappelez? Si on met de la crème dans du café, bien, on va tout brasser, mélanger, et puis on ne peut pas séparer la crème du café ou vice-versa, parce que lorsqu'on a rajouté la crème dans le café, c'est une nouvelle boisson. Bien, spirituellement, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes unis à Christ, à l'Esprit de Christ. Vous êtes un seul esprit. C'est ça que la Bible nous dit. Mais là, c'est très bien de connaître ces choses mentalement. On se dit, oui, c'est très bien, je suis une nouvelle créature. Mais est-ce qu'on vit quelque chose de différent dans notre quotidien? Est-ce qu'on voit une différence dans nos vies ou est-ce qu'on vit tout simplement une vie chrétienne où on va à l'église? Oui, on peut prier avant les repas, peut-être on prie une demi-heure par jour et puis on a notre petit temps où on va lire notre parole, on va avoir notre temps de méditation quotidienne. Mais est-ce qu'on vit beaucoup plus que ça? Ou sommes-nous juste à la base? Bien, si on comprend les dimensions de notre nature recréée ou notre esprit recréé, on va commencer à vivre des choses surprenante et bénissante. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible des peuples, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, nous sommes une création nouvelle. Et dans Ézéchiel 36, au verset 26 à 27, nous lisons, en parlant de Dieu, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On a vu aussi que si on avait cette révélation, qu'on avait un esprit nouveau, et si on se laissait diriger par notre esprit renouvelé, recréé, bien en fait, on va honorer le Seigneur. Si on marche selon l'esprit, on ne va pas accomplir les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Mais on va accomplir les désirs du cœur de Dieu. Amen. Donc la vie chrétienne, dans la sainteté, c'est facile si on marche toujours dans notre esprit. Parce que dans notre esprit, nous sommes une créature nouvelle, parfaite. Vous êtes totalement parfait. Réalisez-vous ça? Amen. Bon, ici, là, réalisez-vous que vous êtes 100% parfait. Dans votre esprit, vous êtes parfait. Donc, si vous êtes toujours dirigé par votre esprit, là où habite le Saint-Esprit, vous allez marcher dans les voies du Seigneur parfaitement. Alléluia! C'est pour ça, si on suit notre esprit, nous sommes dans le bon chemin. Et dans 1 Corinthiens 6, 17, il est écrit, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ou dans français courant, « Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. » Alléluia. Je suis un participant de la nature divine.
Wow! Un participant de la nature divine. Ceci veut dire, je suis une créature vraiment différente. Mon voisin, ma voisine, ces personnes qui ne connaissent pas Dieu sont une sorte de création. Mais moi, je suis d'une espèce différente. Je suis totalement différent parce que je suis une créature divine. Commencez-vous à réaliser que vous êtes spécial maintenant, que vous avez vécu quelque chose de vraiment particulier lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur. C'est pour ça, moi, je crois que la nouvelle naissance, c'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Des fois, on peut prêcher l'Évangile à des personnes, ils vont entendre et on va prêcher de toutes les façons possibles, on va expliquer. Et puis les gens, à moins de vivre une révélation du Saint-Esprit, les gens demeurent dans leur péché. Certaines personnes vont croire dans ce qu'on dit d'une façon intellectuelle et ils vont même fréquenter nos églises. Et ces personnes-là, ce sont des personnes religieuses tout simplement. Ils viennent réchauffer les bancs d'église. Mais lorsqu'une personne est née de nouveau, lorsque la personne s'est vraiment donnée au Seigneur Jésus, il y a un miracle qui se produit. Le Saint-Esprit vient habiter la personne. Et cette personne est participante de la nature divine. Dieu, le Saint-Esprit, habite en elle. Amen. Et comme je vous ai expliqué, parce que certains d'entre vous, vous étiez absents à cause des vacances. Mais là, les vacances sont terminées au nom de Jésus. Alléluia. Quand on parle de votre esprit, on ne parle pas d'une petite bulle qui se promène dans votre corps. Il y a toutes sortes de visions. Il y a des gens qui s'imaginent que notre esprit, c'est juste quelque chose comme ça. Mais je veux vous aider à comprendre, votre esprit est identique à votre personne extérieure, votre corps. Donc, vous avez une tête spirituelle, vous avez des mains spirituelles, vous avez des pieds spirituels. Vous avez un corps spirituel. Si on enlevait mon corps physique, vous pourriez voir avec les yeux de l'esprit un être spirituel. Amen. Lors de la transfiguration, Jésus n'a pas parlé avec des bulles flottantes. Il a parlé avec des créatures spirituelles. Amen. Donc, je voulais vous aider à comprendre certaines choses au niveau de votre esprit. Vous êtes vraiment un esprit et vous habitez vraiment un corps et vous possédez une âme. Bon, c'est excitant pour nous quand on réalise ça parce qu'on réalise qu'il n'y a pas de limitation dans notre appel avec Dieu. Si Dieu m'appelle à vivre des choses, puisque je suis une créature ayant cette nature divine, il n'y a pas de limitation pour moi avec le Seigneur. C'est pour ça que Jean, l'apôtre Jean et l'apôtre Paul ont été ravis en esprit. Ils ont vu des choses glorieuses. L'apôtre Paul a vu le ciel, n'est-ce pas? L'apôtre Jean a vécu ou a vu à l'avance la fin des temps de l'Apocalypse. En esprit, nous ne sommes pas limités. Mais souvent, parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes limités. Et c'est vraiment remarquable en parlant des fois avec des chrétiens parce qu'on réalise, on voit que ces gens ne connaissent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas non plus les dimensions de pouvoir en Christ qu'ils ont. Nous avons une capacité d'œuvrer avec le Saint-Esprit, une capacité glorieuse. Alléluia. Et cette capacité vient de Dieu, vient du Saint-Esprit et peut changer le climat spirituel où vous vivez en ce moment. Alléluia. Vous avez beaucoup de puissance et vous ignorez souvent cette puissance que vous avez parce que nous sommes tellement habitués de vivre à partir de notre âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. On vit à partir de nos émotions, comment on ressent ceci ou cela. Mais nous ne sommes pas dirigés par nos sentiments, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit qui habite notre esprit. Je me souviens une fois, il y avait une sœur de l'Église qui était tourmentée. Elle vivait beaucoup d'oppression. Elle était prise dans la religion. Elle pensait toujours à la doctrine. Et c'est bon de connaître la bonne doctrine. Amen. Le mot doctrine veut juste dire enseignement. Mais cette femme était tourmentée par des mauvais esprits. Elle sortait d'une religion. Et puis en arrivant à l'Église, elle était encore prise avec ces esprits de confusion. Vous savez, si vous êtes dans votre tête et vous êtes toujours confus, vous avez besoin d'être délivré. Amen. Dieu ne nous appelle pas à vivre des oppressions. L'ennemi peut venir nous attaquer, mais nous sommes en autorité. Et on peut dire, arrière de moi, Satan. J'ai le droit de vivre dans la joie et dans la paix. Alléluia. Des chrétiens qui vivent dans des oppressions, c'est parce qu'ils veulent. Ou parce qu'ils ignorent qu'ils ont le droit et la capacité de commander à ces esprits de quitter.
Mais je me souviens, mon épouse et moi, on est arrivés dans sa demeure pour justement prier pour elle. J'ai dit à Mathilde, on va y aller, on va prier, on va faire le ménage spirituel de sa maison parce que cette femme a ouvert des portes dans sa vie, donc on a besoin de prier pour elle, pour sa propre délivrance, mais on a aussi besoin de prier pour sa demeure. Parce que vous savez, quand cette femme-là est en train d'étudier des choses concernant la religion, elle ouvrait des portes dans sa demeure. Et vous savez, les esprits méchants peuvent entrer si vous leur donnez un droit légal dans votre demeure. Savez-vous ça? Si vous avez des objets dans votre maison qui font partie de l'occultisme, vous leur donnez une porte d'entrée, vous leur dites « Soyez les bienvenus, chers démons, dans ma maison. Vous pouvez habiter chez nous. » C'est ça que vous faites quand vous avez des objets défendus d'après la parole de Dieu. On est rentré chez elle, ma femme et moi. On a prié pour elle et on a commandé aux esprits qui étaient dans la maison, vous allez quitter au nom de Jésus. Vous savez, le ménage spirituel, c'est facile. Hein? Ça se fait tout simplement avec une prière. On prie, on prend notre autorité. La personne aurait pu le faire, mais elle était nouvelle dans le Seigneur. Donc, on est allés, Mathilde et moi, et on a commandé à ces esprits de quitter la maison. Elle a dit après, « Oh, wow, je me sens tellement libre! Wow! » C'est merveilleux, ça, n'est-ce pas? De se sentir libre. Quand on ressent la paix du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Amen. Vous voulez vivre dans la paix de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et lorsque son mari est rentré à la maison, il a dit, « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as fait le ménage? » Il dit, « Mais tu as passé beaucoup de temps à laver le plancher. Tu as fait le ménage? » Elle dit, « Non, j'ai rien fait. » Elle n'a rien dit, mais elle savait que même dans le naturel, son mari qui ne connaissait pas Dieu pouvait discerner que le ménage avait été fait. Vous avez une autorité en Dieu si vous prenez cette autorité au sérieux, si vous comprenez que vous avez une autorité en Christ. Vous êtes un esprit et vous pouvez vraiment faire un changement du climat spirituel dans lequel vous vivez. Mais là, il y a deux types de personnes, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont endormis spirituellement, ils vont à l'église, mais c'est juste une routine pour eux. Et il y a d'autres qui sont assoiffés, comme j'ai déjà mentionné. Mais là, on peut voir, mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes-là? Bien, il y a une sorte de personne qui réalise qu'on peut vivre plus dans la présence de Dieu. Donc, si je sais que je peux vivre plus dans la présence de Dieu et que je peux devenir un intime de Dieu, comme le pasteur Michael a prêché la semaine passée, on peut devenir un ami de Dieu. Quand je réalise que je peux devenir un ami de Dieu, je me dis, wow, je veux passer du temps à sa poursuite pour qu'il devienne mon ami. Amen. Quand je réalise à quel point je peux devenir un intime de Dieu, vous savez, si je peux devenir ami avec quelqu'un de grand, bien peut-être cette personne-là va avoir une influence positive dans ma vie, n'est-ce pas? Mais imaginez si vous êtes ami avec le Créateur de l'univers. Pensez-vous que vous allez peut-être vivre des bénéfices? Amen. Oui, c'est certain, n'est-ce pas? Mais on ne vit pas ces choses-là où on ne poursuit pas le Seigneur pour les bénéfices. On le poursuit parce qu'on l'aime, tout simplement. Parce qu'on l'aime pour dire, « Oh Seigneur, j'aime tellement vivre ta présence. » Parce que quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé l'être humain dans l'amour. Quand nous sommes en lui, nous sommes tellement entiers, on se sent tellement bien. On ne peut pas se sentir mieux que dans la présence de Dieu. Puis si on ne vit pas la présence de Dieu, ou on n'a jamais goûté, on ne sait pas ce qu'on manque. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs chrétiens qui ignorent totalement c'est quoi ça, vivre la présence de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui vont à l'église. J'ai entendu dire qu'il y avait des cultes maintenant qui avaient de la louange pendant 10 minutes. 10 à 15 minutes. La louange. On va chanter le Seigneur pendant 10-15 minutes. Et le culte dure 1 heure. Pourquoi? Parce que les gens sont plus intéressés à aller faire autre chose le dimanche. Si vous dites, ah, wow, vous avez chanté pendant 1 heure, c'est long à l'église de la Victoire. Ne venez pas au ciel. Au ciel, on va chanter plus longtemps que ça encore. Vous savez, quand on a soif de Dieu, on aime entrer dans ses parvis et ça prend un certain moment où on va louer le Seigneur. Ensuite, l'esprit d'adoration va descendre. La gloire de Dieu va descendre. Et on est dans cette dimension d'adoration après un certain moment. Mais quand on est tellement pressé de chanter rapidement parce que l'heure avance puis on veut juste s'en aller, bien, ces gens-là qui sont pressés ne goûtent jamais aux profondeurs ou à l'intimité qu'ils peuvent vivre avec Dieu. On se fait voler carrément.
Et là, j'ai connu une église. Je dirais pas où, mais j'ai vu cette église qui était une église remplie du Saint-Esprit pendant un temps. Et la nouvelle génération qui est là a remplacé la louange par un petit spectacle de 10 minutes avec des lumières. Et on fait aller les lumières. Puis je suis pas contre les lumières. Ça me dérange pas si on a des lumières qui bougent. Ça change rien si on cherche Dieu. Mais quand on cesse de chercher Dieu, puis on cherche des lumières, et on cherche du divertissement, on cherche des étoiles qui se promènent partout dans la salle, on passe à côté. On est en train de stimuler l'homme extérieur. On est en train de stimuler l'âme. Juste l'homme. Mais quand on veut Dieu, c'est l'esprit qui soupire après le Seigneur. Et on doit prendre un certain moment pour chercher sa face. On doit prendre du temps. Et oui, on a chanté le Seigneur pendant 1 heure. Mais vous savez, notre frère Gwen a partagé une pensée du jour pour une nouvelle émission, Bonjour chez vous. Puis je vais juste voler le scoop. Est-ce que je peux faire ça, Evelyne? Le frère Gwen a dit, Dieu ne recherche pas. C'est quoi que tu as dit donc, Gwen? Ouais, mais ça c'est le punch. Il ne recherche pas une belle adoration. Il recherche des adorateurs. Amen. Et c'est ça que Dieu recherche. Donc, des fois, là, si vous voulez vivre la présence et la gloire de Dieu à la maison, oui, le dimanche, on peut le vivre ensemble, mais à la maison, peut-être, vous allez adorer le Seigneur pendant quelques heures. Et quand vous allez arriver à l'église, chanter 1 heure, ça va être rien, parce que vous avez déjà passé 2, 3, 4 heures par jour à louer et adorer Dieu. Voyez-vous, les gens qui se plaignent, qui disent « Ah, ben moi, j'ai trouvé ça long, l'église, ce matin, 1 heure de louange », on connaît tout de suite leur vie chrétienne à la maison. C'est vrai, n'est-ce pas? Quelqu'un qui trouve ça long, louer Dieu, ne comprend pas le bénéfice ou l'ampleur de la gloire de Dieu qu'on peut vivre. Ne comprennent pas et on se fait voler. Mais ça, on peut juste comprendre aujourd'hui. Puis je veux vous montrer quelques versets pour vous aider à comprendre qui est notre Dieu. Qui est votre Dieu? Est-ce qu'il mérite la peine d'être découvert? Est-ce qu'il mérite la peine d'investir un peu de temps? Venez avec moi dans Ézéchiel chapitre 1 au verset 27 à 28. Ézéchiel chapitre 1, verset 27 à 28. Je vais vous lire dans la version Bible du Sommeur. Alléluia. Si vous dites, tu prêches encore sur la gloire de Dieu. Oui, moi je suis déterminé. On va vivre pleinement la gloire de Dieu. Alléluia, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Je peux vous prêcher sur la guérison, mais dans la gloire de Dieu, la guérison arrive. Je peux vous prêcher sur la délivrance, mais dans la gloire de Dieu, vous êtes délivrés. Je peux vous prêcher sur les finances, mais dans la gloire de Dieu, Dieu restaure même vos finances. Tout ce dont on a besoin, c'est dans la gloire de Dieu. Vous avez besoin de la relation d'aide? Trouvez Dieu. Soyez dans sa présence. Dans la gloire de Dieu, tout est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ézéchiel 1, versets 27 et 28. Voici ce que le prophète Ézéchiel a donné comme révélation concernant la vision qu'il avait eue de Dieu, votre Dieu. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait un éclat étincelant et l'aspect du feu. Remarquez l'aspect du feu tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu et répandit autour d'elle une vive clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit, dans les nuées un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais la face contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Ici, ce texte-là nous décrit votre Dieu, qui a l'aspect de feu, baigné de feu, une vive clarté, un état étincelant. On parle ici de la lumière de Dieu. Si vous avez une visitation de Dieu, vous verrez que votre Dieu est glorieux. Il est dans la lumière, la gloire de Dieu. Alléluia. C'est bon, n'est-ce pas? Notre Dieu est si glorieux, si glorieux. Et quand Dieu se présente à vous, vous allez ressentir tangiblement sa présence. Si nous avons des jeunes qui quittent les voies de Dieu, même s'ils ont été élevés chrétiennement, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté à la présence de Dieu. Si nos jeunes veulent aller dans la poubelle, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert les trésors en Dieu.
Moi, si je n'ai jamais quitté les voies de Dieu, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est pas parce que je suis plus gentil. C'est parce que j'avais rencontré Jésus. Je l'ai rencontré. J'ai ressenti sa présence à l'âge de 10 ans. J'ai été rempli du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. J'ai goûté à quelque chose de vivant. Je voulais pas aller dans les poubelles parce que j'avais rencontré le roi des rois. Il est vivant. Alléluia. Si vous avez des problèmes avec vos enfants, avec les jeunes dans votre maison, ils ont besoin de vivre la gloire de Dieu. Ils ont besoin de vivre, expérimenter la présence de Dieu. Mais vous dites, j'aimerais bien ça. Mais vous, dans votre maison, vous devez devenir des porteurs de la gloire de Dieu. Vous devez porter la gloire de Dieu dans votre maison. Vous êtes les personnes, vous allez changer le climat spirituel de votre maison pour que vos enfants aient soif de Dieu. Qui peut dire, ce que mon papa, ce que ma maman a, je veux vivre la même chose. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais commencez dans votre maison. Devenez salé pour vos enfants. Qui peut dire, moi, je veux être comme mon père, je veux être comme ma mère. Je veux les suivre. Je veux vivre la présence de Dieu comme ils ont vécu la présence de Dieu. Je veux vous faire remarquer une chose très importante dans Ésaïe 42 au verset 8, où Dieu a dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu a dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, et pourtant je vous prêche constamment sur la gloire de Dieu. » Et comment vous pouvez expérimenter la gloire de Dieu. Trouvez-vous ça un peu curieux, là? Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et on vient de voir dans la parole de Dieu que la gloire de Dieu nous parle de sa présence tangible qu'on peut ressentir, sa lumière qui se révèle sur nous, qui se manifeste d'une façon glorieuse. Et pourtant, le texte dit que Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Bien, est-ce que je suis en train de vous prêcher un message que vous ne pouvez pas vivre? Est-ce que cette gloire est juste quelque chose qu'on peut lire dans la Bible et peut-être rendu au ciel, on va vivre la gloire de Dieu? Ou est-ce que c'est vrai qu'on peut vivre la gloire de Dieu aujourd'hui? Bien, on peut vivre la gloire de Dieu aujourd'hui. Et le texte ici, le mot gloire dans Ésaïe 42, verset 8, et je vais vous montrer pourquoi vous pouvez vous attendre de vivre la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 42 au verset 8, le mot gloire en hébreu, c'est le mot kabod, qui veut dire gloire, honneur, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, révérence. Alléluia. Voilà les définitions de la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Quand Dieu vous touche et vous rencontre, vous visite, sa gloire vient sur vous. Sa gloire, je vais répéter. Amen. Sa gloire, c'est l'honneur. Vous êtes honoré par sa présence, n'est-ce pas, quand Dieu vous visite? C'est l'abondance dans la gloire de Dieu, la richesse, la splendeur de Dieu, sa dignité, sa réputation, cette révérence. Vous allez dire, ça c'est merveilleux, ces choses-là appartiennent à Dieu, mais il ne partagera pas ça avec moi, parce qu'il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais avez-vous compris que Dieu, avez-vous compris qui est Dieu? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Bien, notre Dieu a donné la gloire à Jésus. Alléluia. Vous êtes en Jésus, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Gloire à Dieu. C'est le temps qu'on apprenne ces choses-là, enfants de Dieu, qu'on comprenne vraiment que la gloire de Dieu est disponible pour nous. Si la gloire de Dieu est disponible pour moi aujourd'hui, je devrais commencer à vivre des choses que les gens ne vivent pas. Que seuls les rachetés peuvent vivre. Que seuls les oints de l'Éternel peuvent vivre. Que seules les personnes qui ont été embrasées par ce feu de Dieu peuvent vivre. Alléluia. Dans Philippiens 2, 5 à 11, un texte que vous connaissez bien, que je vais vous lire. « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Vous savez, Jésus a quitté la dimension de la gloire pendant un temps. La Bible nous dit, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu le Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom
Le nom, ici on parle de réputation aussi, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, le représentant du Père sur la terre, a été glorifié. Et là, dans Jean 17 au verset 22, c'est ici où on peut se réjouir. Dans Jean 17, verset 22, Jésus a dit, en parlant de nous, là, tous les enfants de Dieu qui croient, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, on n'a même pas besoin de demander, Seigneur, s'il te plaît, je veux ta gloire. Non, Dieu a dit, Jésus a dit qu'on avait déjà sa gloire. Remarquez. Jésus a dit au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, si j'ai déjà la gloire de Dieu, comment est-ce que je vais vivre la gloire de Dieu? Je vais simplement la recevoir dans ma vie. Je vais juste recevoir la gloire de Dieu. Et c'est tellement merveilleux. Parce que quand on reçoit, on n'a pas besoin de forcer. J'étais sur mon ballon d'exercice en prière. Et puis, c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Parce que quand on prie, et Dieu nous visite tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre 2 heures de prière et d'intercession. On n'a pas besoin de froncer les sourcils et de dire « Oh Seigneur, s'il te plaît, visite-moi ». Non, juste quand on comprend, la gloire m'a été donnée. C'est une vérité. La gloire m'a été donnée. Et là, je commence à prier. Et tout de suite, je dis « Merci Seigneur pour ta gloire ». Et là, tout de suite, l'Esprit de Dieu descend sur nous et nous visite. Tout de suite. Et je suis tellement béni de vivre la présence de Dieu. Puis je me dis, j'aimerais ça que chaque enfant de Dieu vive et goûte et ressente littéralement d'une façon tangible la présence de Dieu. Si vous pouviez vraiment ressentir, c'est tellement merveilleux. Puis on dit, on ne peut pas vivre sans ça. On ne peut pas vivre sans la présence de Dieu. Hier, j'étais en train de prier. Et j'avais mes 2 mains comme ça levées. Je venais juste de commencer à prier. Et tout de suite, j'ai ressenti les mains de Dieu dans mes mains, de façon tangible. C'est le fun, ça, savoir que Dieu est là. C'est merveilleux de savoir que Dieu, le Père, Dieu Saint-Esprit, nous touche comme ça pendant qu'on prie. C'est merveilleux. Pendant des heures où l'onction de Dieu coule dans notre corps de haut en bas. La présence de Dieu, c'est merveilleux. Vous dites, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça vous donne le goût de vivre pour Dieu. C'est votre raison de vivre. Vous dites, Seigneur, je veux juste... Vous savez, quand Adam a chuté dans le péché, il a été éloigné de Dieu. Il a été séparé de sa gloire. Il a été créé dans la gloire de Dieu. Il a été créé littéralement dans la gloire de Dieu. Il était revêtu de cette lumière. Mais vous savez, la Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Adam a perdu son manteau de lumière. Il a perdu la gloire de Dieu qui était sur lui. Il est devenu nu et d'un seul coup, il a réalisé, je suis nu. Il était dans la honte à cause du péché. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, la Bible dit, on est rayonnant de joie, rayonnant où la présence de Dieu vient et nous habille. Alléluia de sa présence. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on peut avoir cette intimité avec le Seigneur où Dieu va nous parler, il va nous donner les secrets de son cœur. Il va nous partager des choses qui sont secrètes. Et c'est merveilleux. Vous savez, si on a de la misère dans notre vie chrétienne, si on a de la misère peut-être, ou on a du mal à être régulier dans la marche chrétienne, on a des défis, c'est parce qu'on ne connaît pas encore la présence de Dieu. Vraiment, là, je vais vous le dire. Si vous avez de la difficulté à être régulier à l'église ou dans votre vie chrétienne, si c'est, est-ce qu'on y va cette semaine, on y va pas. Je sais, moi, je peux même pas arriver à comprendre des gens comme ça. Honnêtement. Parce que quand on connaît notre Dieu, on aime ça, être dans la présence de Dieu. On a hâte. Dimanche arrive dans quelques jours, j'ai hâte de vivre la présence de Dieu avec mes frères et mes sœurs. On a juste hâte. Gloire à Dieu. Puis quand on ne peut pas être là, on se dit, c'est dommage, je ne peux pas être là. Puis après, on prie pour que Dieu change notre travail pour qu'on puisse être là. Ouais, c'est vrai? Non, mais c'est vrai. Alléluia. La gloire nous a été donnée. Et le texte, dans Jean 17, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ce mot gloire, en grec, c'est le mot doxa, qui veut dire splendeur, éclat, magnificence, excellence, prééminence, dignité, grâce, majesté.
Dans 1 Pierre 2,9, nous lisons que nous sommes une communauté de rois prêtres. Gloire à Dieu, tout ça, c'est pour moi ça. Et la définition, la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. C'est à vous ça. Wow! C'est à moi, je peux vivre tout ça dans la présence de Dieu. Quand vous avez accès auprès du trône de la grâce, littéralement, vous avez accès parce que vous êtes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous savez, vous êtes assis en Christ. Vous êtes un participant de la nature divine. Donc, vous pouvez vivre toutes ces choses glorieuses. La magnificence, l'excellence, la prééminence. Alléluia. Dans le psaume 8, au verset 4 et 7, à 7, dans la Bible du Sommeur, nous lisons un texte ici, c'est intéressant. « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, Dieu, tu l'as fait, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait un petit peu inférieur. Avez-vous vu dans votre Bible? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné. Tu l'as couronné. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Remarquez, tu l'as fait. Pourtant, Seigneur, tu l'as fait, tu as créé l'être humain. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il y a des chrétiens qui s'imaginent une petite couronne de Barbie, là. Petit de même. Oh, mais moi, je suis un pauvre petit chrétien sauvé par grâce. J'ai une petite couronne. Parce que la Bible le dit. Et prenez votre microscope et vous verrez une petite couronne. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné. Le mot couronné ici ne nous parle pas d'une petite couronne, là. Ceci veut dire que nous sommes littéralement couronnés de la gloire de Dieu. Environnés totalement de la gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui donnes de régner. Alléluia, mais qu'est-ce que ça veut dire? OK, si vous me suivez, est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Si vous réalisez, vous êtes un esprit, vous avez été recréé et vous avez de l'autorité. Tout ce que Adam a perdu, Christ l'a gagné pour nous, l'a racheté. Vous avez été racheté à un grand prix, le prix du sang de Jésus mort à la croix. Et aujourd'hui, tout ce que Adam a perdu, Christ l'a regagné. Amen. Et le texte me dit ici que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine et qu'il règne sur les œuvres de ses mains. La semaine passée, je vous expliquais comment fonctionnait notre âme. Je vais vous répéter certaines choses pour vous aider à comprendre. Bon, je vous ai mentionné, je suis en train de tondre mon gazon. OK, mon corps est en action, n'est-ce pas? Je suis en train de tondre mon gazon, mon corps est actif. Mais je peux prier en esprit, prier en langue, et là, c'est mon esprit qui fonctionne, n'est-ce pas? Je suis en train de fonctionner à partir de mon esprit. Mais dans ma tête, dans mes pensées, dans mon âme, je peux rêver. Je vais changer la place, la destination, parce que la semaine passée, j'ai dit Lac-Brome. Ma femme m'a dit, tu aurais dû dire Hawaï. Donc, OK. Donc, je rêve, je dis, au lieu d'être en train de tondre mon gazon, j'aimerais mieux être à Hawaï. OK? Donc, je suis là, sur la plage, dans mes pensées, mais là, je suis en train de prier en esprit et je suis en train de tondre mon gazon. Je suis un homme en 3 parties, en 3 dimensions, et mes 3 dimensions fonctionnent d'une façon indépendante, mais pourtant, je suis à la même place. Est-ce que vous comprenez? Et si vous vous rendez à Hawaï, vous verrez que mon cerveau n'est pas sur la plage. Vous allez savoir que mon âme peut travailler à partir de mon corps, OK? Il peut aller à l'extérieur sans quitter. Il demeure toujours là. Vous m'avez suivi la semaine passée, je répète juste pour ceux qui étaient absents. Mais dans le monde de l'esprit, c'est la même chose. On est construit ou façonné en 3 dimensions et je peux être engagé dans la prière spirituellement. Mon corps peut être une place, je peux être ici dans l'église à Granby. Et mon âme peut être ailleurs aussi. Je peux penser à la gloire de Dieu, par exemple. Je peux penser à des choses merveilleuses. Mais dans mon esprit, admettons, je me mets à prier en d'autres langues. Et là, l'onction de Dieu vient sur moi. Bien là, mon esprit peut fonctionner à partir ou à l'extérieur de mon corps, même si mon esprit demeure toujours dans mon corps. Parce que si mon esprit quitte mon corps, je suis mort. Être absent du corps, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. On ne sort pas de notre corps jusqu'à temps qu'on meurt. Mais notre esprit peut fonctionner à l'extérieur de mon corps comme mon cerveau peut fonctionner à l'extérieur de mon corps. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? OK. Bon. Je veux vous dire ça pour vous expliquer des privilèges que vous avez en tant que chrétien. Des enfants de Dieu de la nouvelle création. J'ai une sœur que je connais.
elle avait reçu une mauvaise nouvelle. Une amie était malade. Elle, cette sœur-là, était aux États-Unis. Son amie était au Canada. Et puis, elle avait un chagrin pour sa sœur qui était pratiquement mourante à l'hôpital. Et puis, elle demande à une autre sœur, elle dit, viens, on va aller marcher sur la rue, on va aller prier pour notre sœur qui est malade. Et puis, comme elle était là, elle était en train de prier en langue avec son amie. Les deux femmes marchaient sur la rue en train de prier, intercéder pour la sœur au Canada qui est à l'hôpital. Et comme elle est en train de prier aux États-Unis, elle a été transportée en esprit, en vision, et elle s'est vue en train d'imposer les mains à la sœur malade à l'hôpital. Elle a dit, au nom de Jésus, sois guérie. Et elle a expliqué comment elle a été transportée en esprit. Elle n'a pas quitté son corps, là, mais en esprit. Elle est devenue tellement sensible à la direction du Saint-Esprit qu'elle a été capable de travailler dans le monde de l'esprit et prier pour cette sœur au nom de Jésus pour qu'elle soit guérie. Après, elle revient. Elle dit à sa sœur avec qui elle marchait sur la rue, elle dit, « Ah, tu sais pas où j'étais? » Elle dit, « Quoi? » Elle dit, « J'étais au Canada. J'ai prié pour ma sœur. Elle est guérie. Je sais qu'elle est guérie. » Le téléphone portable sonne. « Ma sœur, t'as pas besoin de prier pour ma mère. Elle va bien maintenant. À telle heure, elle a été guérie. À telle heure. » Elle dit, « Je sais, t'as plus besoin de venir la voir. T'as plus besoin de venir la voir. Mais pourquoi? Dis-moi, à telle heure, les symptômes, tout a changé. Ils vont même la relâcher de l'hôpital parce que c'est surprenant, elle est guérie maintenant. Gloire à Dieu. Mais là, on dit, ah, c'est capoté, c'est flyé. Oui, c'est flyé. Mais si on n'apprend pas à travailler avec notre esprit régénéré et recréé, on vit juste comme des chrétiens normaux, là. On va à l'église, on chante nos cantiques, on ne s'attend pas de vivre rien d'autre parce qu'on n'a jamais été enseigné qu'on était premièrement une créature en 3 dimensions et on n'a pas appris à fonctionner à partir de notre esprit. Amen. C'est vrai, on n'a pas appris. Mais si on comprend, si on peut comprendre que dans l'esprit, on peut prier pour des gens. Et la façon, je vous dis, on est transporté en esprit, en fait, on parle de vision. Tout simplement, n'est-ce pas? On voit des choses en vision et des fois, on est là, on dit « Ah, mais c'est impossible que ça soit vrai. » Des fois, on est tellement comme rationnel. Mais nous sommes premièrement un esprit. Nous sommes un esprit. Ces choses-là sont juste normales pour nous, si nous sommes un esprit. Parce que le physique va toujours avoir un contact avec les choses matérielles, n'est-ce pas? Et l'âme, mes pensées vont avoir des choses, un rapport avec le rationnel. N'est-ce pas? L'âme, mes pensées vont avoir un rapport, un lien avec les choses rationnelles. Mais mon esprit devrait avoir un rapport avec les choses spirituelles. Mais si on n'apprend pas que c'est même possible, bien là, on vit une Église chrétienne démunie de puissance et démunie de cette connexion divine. Dieu, qui est esprit, est vivant. Il parle, il dirige, mais il va vous diriger à partir de votre esprit. Il va vous diriger à partir de votre esprit. Si vous dites, mais comment être dirigé par mon esprit? J'ai une prédication, comment trouver la direction de Dieu. Vous pourrez écouter ce CD-là, ou le message. Mais puis, je peux vous dire, c'est toujours quelque chose qui grandit. On grandit dans notre discernement et on grandit aussi dans notre relation avec le Seigneur. Comment grandir? La seule façon de grandir, c'est quand on a soif. Vous savez, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que je suis en train de vous prêcher, là, ce n'est pas en fronçant les sourcils. Ce n'est pas en essayant, en disant « Oh Seigneur, s'il te plaît, je veux. » Si je réalise, OK, la gloire m'a déjà été donnée. La gloire m'a déjà été donnée. Donc, je reçois. Quand je bois de l'eau, je vous donne ça comme illustration. Regardez bien cette chose scientifique. C'est facile, n'est-ce pas? Si je viens boire aux eaux vives du Seigneur, je fais juste recevoir. Je prie selon la direction du Saint-Esprit. Je prie et c'est facile. Parce que le Saint-Esprit veut tellement communier avec moi. Le Saint-Esprit veut, je n'ai pas besoin de le convaincre. S'il te plaît, regarde, Saint-Esprit, je vais t'impressionner avec toutes les choses que je connais. Je vais t'impressionner pour te convaincre de devenir mon ami. Non, Dieu veut déjà être votre ami. Il le souhaite
de tout son cœur. Il a tout donné de ce qu'il avait le plus précieux pour être réconcilié avec vous. Donc, j'ai pas essayé de le convaincre puis de dire, oh Seigneur, s'il te plaît, je vais te montrer que je suis meilleur que tout le monde ou je mérite ton attention. Non, je reçois. Cette gloire m'a été donnée. Donc, maintenant, j'ai accès auprès du trône de la grâce. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, tout ce que je vous ai dit, en fait, tout ce que je vous ai dit se résume à ceci. Je peux vivre cette relation, comme Pasteur Michael a prêché, d'amitié. Vivre cette relation d'amitié avec le Seigneur sans aucune limitation. En gros, être dans la gloire de Dieu veut dire qu'il n'y a pas de limitation dans ma relation avec Dieu. Il n'y a pas de limitation. C'est une relation illimitée. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas des murs. Avez-vous lu votre Bible quand Jésus est apparu aux disciples? Est-ce qu'il avait besoin de frapper à la porte pour arriver? Non, il était en esprit, il était là. Il n'y a pas de limitation dans le monde de l'esprit. Donc, quand vous priez et vous savez que vous êtes un esprit, vous savez que Dieu peut vous révéler des choses, dans vos temps de prière, c'est des moments excitants. Parce que vous ne savez jamais où vous allez vous retrouver. Alléluia! Est-ce que je vais me retrouver à l'île de la Réunion aujourd'hui dans la prière? Est-ce que je vais prier pour une sœur à l'île de la Réunion qui est en train de se prendre la tête? Est-ce que c'est ça qui va m'arriver aujourd'hui? Peut-être c'est ça qui va m'arriver aujourd'hui. J'ai hâte de prier. En fait, j'aime tellement la prière que je ne veux jamais arrêter. C'est pour ça que Dieu nous dit de prier sans cesse. Priez sans cesse. C'est pas comme vous devez prier sans cesse. Non, c'est soyez toujours connectés avec Dieu. Toujours dans cette connexion divine. Alléluia. Alléluia. C'est disponible. Mais si on vit comme des chrétiens, typiques. Je vais à l'église. Je vais à l'église. C'est bon d'aller à l'église en passant. Il y a un courant satanique en ce moment anti-église. Je vais vous dire, c'est bon d'aller à l'église. J'ouvre une parenthèse. Il y a une nouvelle mode dans le corps de Christ. Et je vais reprendre ce que ma sœur Josée m'a dit cette semaine dans un courriel. J'ai trouvé ça bon. Est-ce que j'ai le droit de répéter ce que tu me dis? Alléluia, c'est biblique. L'apôtre Paul était pour l'Église locale. Jésus était pour l'Église locale. Les démons de l'enfer sont contre l'Église locale. Puis ceux qui prêchent contre l'Église locale ne sont pas inspirés du Saint-Esprit. Alléluia. Non, c'est vrai. Il y a tout un courant, là. On est tellement connecté avec Dieu, on n'a pas besoin de l'Église locale. Ben, vous auriez dû dire ça à l'apôtre Paul. Il n'était pas aussi élevé. Hein? Non, l'Église locale, c'est l'idée de Dieu. C'est dans l'Église locale où nous sommes encadrés spirituellement et relâchés pour entrer dans notre destinée. Vous savez, le courant contre l'Église locale, savez-vous c'est quoi ce courant-là? C'est un courant voleur de destinée. Écoutez-moi bien, ceux qui suivent sur Internet, qui restent à la maison, là. Écoutez-moi bien. Vous restez à la maison parce que vous ne croyez pas que vous avez besoin d'une Église locale. Écoutez bien ceci. Quand vous allez mourir, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent, je vais aller évangéliser dans les rues. Je suis 1000% d'accord d'aller évangéliser dans les rues. Mais si on évangélise dans les rues, on n'est pas obligé d'attaquer l'Église locale pour autant. Amen. L'Église locale sort et évangélise dans les rues. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand vous allez mourir, est-ce qu'on va vous enterrer dans la rue? Faire un service dans la rue comme ça? Quand vous allez vous marier, aurez-vous besoin d'un pasteur à ce moment-là? Ah, mais on va se marier dans la rue au Tim Hortons. Je ne sais pas. Sérieux? Non, mais c'est vrai. Quand c'est vrai, c'est toujours vrai. Ah, ben là, on a besoin d'un pasteur parce qu'on se marie. Ah bon? Puis là, j'ai besoin d'enterrer mon père ou ma mère. Ah bon, là, on a besoin de l'Église. Là, on a besoin d'un pasteur. Je m'excuse, la vérité de Dieu ne change pas. Dieu a instauré son Église est sa volonté. Amen. Si vous êtes en dehors d'une Église locale, est-ce que vous êtes sous une autorité spirituelle? Non? Bon, ben vous êtes encore anti-biblique. Lisez votre Bible. Vraiment, là j'ouvre une parenthèse. La gloire de Dieu est disponible, mais en même temps, dans ce temps de la fin, remarquez, je vais vous lire un texte, là. Venez avec moi dans Ésaïe, chapitre 60. Je vais juste dire un texte important. Dites important. C'est tellement important. On est dans les temps de la fin, frères et sœurs. Puis on doit se réveiller, on doit être protégé, on doit être avisé. Écoutez bien ceci, Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples.
Dans les temps de la fin, on sait qu'il va y avoir beaucoup de ténèbres, des gens séduits, toutes sortes de fausses doctrines, des choses qui viennent troubler les gens, des voleurs de destinée pour qu'ils ne soient pas reconnus par leur Église et relâchés dans l'ordre divin. Donc les gens sont à droite, à gauche, sont insoumis, sont rebelles, il n'y a personne pour les corriger parce qu'ils sont tout seuls avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit a inspiré la Bible. Et la Bible dit, négligez pas vos assemblées. Ne négligez pas vos assemblées. C'est ça que la Bible dit. Donc, c'est soit qu'on dit, écoute, moi, je prends une partie de la Bible, je vais évangéliser, je vais prendre la gloire, mais tout le restant, les autres choses que je n'aime pas, je supprime. Bien, vous êtes en dehors de la piste. Et vous ne pourrez pas vivre la bénédiction de Dieu pleinement quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Ce texte-là me dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc, frères et sœurs, je ferme la parenthèse. Mais je devais le dire. On est dans les temps où la gloire de Dieu va être déversée. Où la gloire de Dieu est déversée sur nous, les enfants de Dieu, parce qu'on reçoit. On reçoit notre héritage en Christ. Nous recevons et nous opérons dans les choses de l'Esprit. Nous opérons pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans l'humilité, c'est la première chose. Comment vivre la gloire de Dieu? C'est dans l'humilité. Ayez les sentiments qui sont en Christ. Soyez humbles. Soyez humbles. Quand on est humble, on accepte de se soumettre aux autorités. En passant, je suis sous autorité. Alléluia. Chaque enfant de Dieu devrait être sous une autorité spirituelle. Chaque enfant de Dieu, il n'y a personne tout seul avec le Saint-Esprit. Non, ça c'est anti-biblique. On ne peut pas prendre une partie de la Bible. Là, j'ouvre encore une parenthèse, je la referme tout de suite. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La gloire de Dieu est pour nous, les enfants de Dieu. Moi, ce que je rêve, chaque enfant de Dieu ici, vous êtes tellement intime de Dieu, vous aimez tellement le Seigneur, vous vivez tellement des temps intenses avec lui, vous ressentez littéralement la gloire de Dieu vous envahir. Oh, c'est bon. Et là, vous évangélisez dans les rues. Oh oui, vous gagnez des âmes. Vous évangélisez dans votre vie, dans votre salon. Vous évangélisez dans votre salon et vos enfants sont sauvés. Alléluia. Vos propres enfants sont sauvés. Alléluia. Vos parents sont sauvés. Vous êtes tellement dans l'onction de Dieu. Et là, on vient ensemble dans cette église. Jean-Baptiste a parlé que Jésus était pour nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Le feu nous parle de la gloire de Dieu, nous parle de ce raffinement, de cette purification. Alléluia. Si on avait cette révélation de tout ce qui est disponible pour nous dans le monde de l'esprit, on dirait, Seigneur, que ton feu vienne. Oh, Seigneur, consume tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que je sois tellement imbibé de ton onction. Je veux être un outil entre tes mains. Je veux prier, je veux recevoir les visions, je veux recevoir les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Je veux toutes ces choses, Seigneur, pour être puissant pour ton armée, pour être puissant à l'œuvre pour toi. Alléluia. Oh, c'est disponible. Le savez-vous ce matin, c'est disponible. Dieu vous offre plus. Plus. Si vous dites, ouais, mais j'ai été élevé chrétiennement, j'ai connu le Seigneur toute ma vie, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, c'est dans la Bible. Avez-vous vu, c'était dans la Bible ce que je vous ai dit? C'est ferme, wow. Dernière chose, je vais inviter l'équipe de la louange parce que je pourrais prêcher encore 2 messages. Demeurez toujours dans l'amour. Vous voulez dire, OK, moi je veux vivre la gloire de Dieu. Demeurez dans l'humilité. Mais demeurez toujours dans son amour. Restez sur la piste de l'amour. Dieu, là, le royaume de Dieu est fondé dans l'amour. Le ciel, le climat du ciel, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc, dès que vous sortez du chemin de l'amour, vous entrez dans un petit peu de médisance, un petit peu de calomnie, un petit peu de péché. Vous sortez du chemin de la bénédiction de Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et tout de suite, vous allez ressentir que l'Esprit de Dieu est attristé. Tout de suite, vous allez ressentir parce que vous êtes habitué de vivre dans la gloire de Dieu. Donc, quand il y a quelque chose qui vient du royaume des ténèbres, qui essaie de s'accrocher ou s'attacher à vous, vous allez ressentir une lourdeur. Oh, wesh! En québécois. C'est comme, non, je veux pas vivre ça. Vous comprenez? Vous allez fuir les personnes qui vivent dans le péché. Pas les perdus, mais les chrétiens qui veulent vivre là-dedans. Vous allez fuir tout ce qui vous siphonne la vie de Dieu. Parce que vous avez goûté à la présence de Dieu, puis vous voulez vivre la présence de Dieu. Puis vous voulez protéger l'amour de Dieu. Vous voulez protéger la présence de Dieu. Mais la seule façon de rester dans cette présence, c'est de demeurer avec Dieu. Et Dieu est amour. Donc vous allez demeurer dans l'amour. Vous allez marcher sur le chemin de l'amour. Est-ce que vous me suivez? Sauf que je marche avec Dieu. Je marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en moi, qui est sur moi, qui est en moi. Dans l'amour, alléluia. Puis là, je me protège, je fais attention de ne pas débarquer, de ne pas changer de piste, de ne pas changer de voie.
Et là, abreuvez-vous tous les jours de sa présence. Tous les jours. Vous êtes juste avec le Seigneur, tout seul dans votre chambre à coucher, dans votre salon, dans votre bureau, puis vous buvez. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on boit de son onction? Mais lisez le livre des Actes. Ils étaient ivres de l'Esprit. Alléluia. Quand on boit du Seigneur, on peut devenir ivre de l'Esprit. Puis dire, Seigneur, je veux plus de toi. Puis comme on a soif, on veut toujours plus. Puis c'est impossible de devenir satisfait. Je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre. Mais Dieu veut aujourd'hui que vous puissiez le rencontrer vraiment. Que vraiment, là, juste vous passez de Saint-Dieu et Dieu, le Saint-Esprit, débarque sur vous. C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est merveilleux quand le Saint-Esprit vient puis vous touche. Puis vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je peux pas avancer sans toi. Je veux pas œuvrer sans toi. Je veux que ce soit toi à travers moi, Seigneur Dieu. Dieu est disponible, mais il faut juste qu'on dise, Seigneur, je suis pas satisfait. Je veux plus de toi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Si seulement on pouvait réaliser qu'on a plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va chanter un chant que l'équipe va choisir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à ne pas froncer les sourcils en ce moment, mais juste dire, je reçois. Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le dans votre vie. Aimez-le. Aimez le Saint-Esprit. Aimez-le à un tel point que vous allez vouloir le garder heureux. Vous ne voulez pas l'attrister, mais vous voulez toujours l'avoir avec vous. Vous voulez ressentir sa présence tangible. Alléluia. L'impossible, celui qui défie l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand. Est-ce qu'on peut chanter encore? Celui qui défie l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et dans mon esprit, j'entends un petit cantique pour les enfants et je vais vous le chanter en anglais puis après en français parce que ça va venir après. Mais ceci résume la pensée de Dieu pour vous ce matin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Alléluia. Jésus vous aime. Tout simplement. Tout ce qu'on peut vivre dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il nous aime.
Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour son amour? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur.